Confluent avec Catherine Egault et Mathieu Lavigne. Mathieu, êtes-vous heureux comme une papaye de plage? Il faudrait peut-être définir le concept. Eh bien, c'est précisément ce que nous allons faire dans cette entrevue de Salvador Chavajay, un Maya du Guatemala, pianiste classique de haut niveau, par ailleurs rappeur en Tz'utujil, sa langue maternelle. Né dans une famille d'agriculteurs, également musicien empirique, dans le petit village de San Pedro de la Laguna, au bord du lac Atitlán, Salvador Chavajay s'est rapidement révélé surdoué pour la musique, particulièrement le piano. Il est allé étudier à Guatemala City, au Costa Rica et à Moscou. Une bourse lui a permis de poursuivre sa formation au conservatoire de Cosenza, en Italie. Il vit maintenant au Québec, où il est parfois agriculteur dans des fermes bio, mais toujours concertiste et pianiste accompagnateur dans différentes écoles de danse, notamment les grands ballets canadiens et l'école Divertimiento. Salvador Chavajay vient de faire paraître chez Nicamo Music Chavajayz, un disque de rap tout à fait singulier dont les musiques s'inspirent de thèmes classiques et dont il signe les textes en Tz'utujil. Les 9 chansons de l'album évoquent les préoccupations sociales et environnementales de l'auteur-compositeur-interprète, mais aussi son indignation face aux injustices qui ravagent le monde et son immense attachement à ses racines mayas. Salvador Chavajay, bonjour. Bonjour. Merci d'être au micro de Confluent. Vous êtes un confluent à vous tout seul. Vous êtes né au Guatemala, vous vivez au Québec, vous avez été pianiste classique, maintenant vous faites dans le rap. Vous avez des racines mayas, mais vous êtes aussi très habité par les valeurs chrétiennes. Alors, pour voir clair un petit peu dans tout ça, quel est votre parcours? Où êtes-vous né? Oui, je m'appelle Salvador Chavajay. Je né exactement à Solola, San Pedro de la Laguna, Solola, lac Atitlán. Et c'est une place touristique, très touristique. Alors, j'étais chanceux vraiment. J'avais beaucoup d'influence de la musique moderne au pop, on pourrait dire, comme Bob Marley, Héctor Lavoe, la salsa, etc. Je viens d'une famille musicienne, mais c'est des musiciens empiriques, sont pas académiques. Alors que moi, j'étais la dernière génération, alors j'avais des chances d'aller à l'école, j'étais à l'école et j'ai commencé à étudier la musique dans mon école, à mon village, à 5 ans. Oui. Alors que votre père, votre grand-père n'avaient pas appris la musique? Non. Sont des vrais musiciens vraiment, mais c'est des musiciens empiriques. Oui. Et qu'est-ce qu'il jouait comme musique? Et mon grand-père, lui a joué la marimba au xylophone. Dans cette époque, il n'y avait pas de transport. Alors lui, à chaque fête où lui a joué, lui a voyagé des fois 2 jours, 1 jour, ça dépend à quelle ville, avec son marimba. Non, c'est une histoire incroyable. Ils ne sont pas des musiciens académiques, mais ils sont des vrais musiciens. Oui. Mais vous avez étudié la musique et vous l'avez poussé jusqu'à un très haut niveau d'études. Et moi, j'ai commencé à étudier la musique la première année à l'école parce que j'ai étudié dans une école américaine qui s'est installée dans ma ville, une fondation pour des autochtones, une grosse école, ça existe encore. Parce que dans les autres écoles, il n'y avait pas de cours de musique dans cette époque. Alors, j'ai commencé. Il y avait des cours de musique, c'est juste 12 instruments. Petit clavier. 2 instruments dans toute l'école? Oui, et guitare. Okay. Alors, j'ai commencé à étudier l'école et vraiment, j'avais beaucoup d'intérêt et j'ai oublié les autres cours, comme au matin. Vous avez joué du piano. Oui. Alors, du clavier, c'était même pas un piano, c'était un petit clavier électrique. Oui, c'est un petit clavier électrique de 5 octaves, je pense. C'est pas vraiment un piano. Alors, à 10, 11 ans, quand j'ai fini la primaire, j'ai voyagé à Guatemala-Ville parce que mon père déjà, il a observé que j'avais beaucoup d'intérêt et j'avais
de talent pour ça. J'avais des passions et mes familles sont des artistes. Alors, et vous a poussé. Oui, mon père m'a aidé complètement. Oui, il m'a dit c'est une chose, ça m'intéresse pas. Si ça marche pas, tes études dans l'école, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse que tu continues à étudier la musique. Je pense que c'est pas la bonne décision que j'ai prise parce que je l'écoutais, mais finalement. C'était pas la bonne décision? Si, dans le sens que pour moi, l'école, c'est important parce que j'ai arrêté l'école à 12 ans, pratiquement. Pour faire de la musique? Pour étudier dans le conservatoire. Et l'école, c'est important aussi, c'est important. Alors, il y a des choses que je suis pas capable de faire comme mathématiques et des autres savoirs. Alors, c'est ça, parce que j'écoutais à mon grand-père aller sur la musique. Alors, oui, c'est comme ça. J'ai commencé à étudier le piano forte à 12 ans. Après ça, waouh. Vous n'avez plus arrêté? Vous avez étudié à Guatemala City, puis après vous êtes allé au Costa Rica. À Costa Rica, j'ai étudié à Costa Rica. En Italie? J'ai étudié en Italie aussi, j'ai gagné une scholarship après le conservatoire. Alors, oui, j'étais là-bas et c'est incroyable. C'est une des choses plus belles que ça m'est arrivé dans ma vie. L'Italie? Eh oui, oui, c'est vraiment une belle expérience. Il y a peu de gens qui détestent l'Italie, je crois. Oui, j'ai appris l'italien aussi, à l'oreille. Et ensuite, vous êtes arrivé directement au Québec? Non, j'ai passé premièrement ici, mais je ne peux pas rester ici parce que j'avais juste un visa de touriste. Alors, j'étais deux périodes en Italie. À 2 périodes en Italie, d'accord. Et donc, à ce moment-là, vous êtes pianiste classique? Oui. Vous jouez Brahms, Chopin, Liszt, oui, j'ai fait des récitals, j'ai fait des concerts aussi, j'ai joué avec l'orchestre. Et ça terminait ça quand ça arrivait la pandémie. Je vais parler pas de la pandémie parce que je t'en ai, mais ça arrivait dans cette... Et alors, oui, mais... Ah, parce que les concerts ont arrêté. Oui, dans cette époque, j'ai fait beaucoup de récitals. Ici, au Canada, à Guatemala aussi, en Italie. J'ai joué à Moscou, j'ai fait une petite carrière avec le piano. Oui, belle carrière. J'avais une belle formation quand même. Et là, vous venez de faire paraître un disque qui s'appelle Chava Hayes. Chava Hayes, oui. qui n'a rien à voir avec Chopin, quoique. C'est du rap, mais souvent inspiré de la musique classique. Enfin. Oui, certain. Alors, parlez-moi un peu de la genèse de ce projet. J'avais fait une tune avec un ami, Christophe Pilon. Son nom artistique, c'est Ras. C'est un ami québécois. Un jour, on fait deux tunes et je l'ai visité et il m'a dit « Wow, man, c'est beau. » Ça restait comme ça. Ça, c'est dans la pandémie. Bon, ben voilà, ça a apporté des bonnes choses quand même. Oui. Alors, et après ça, j'ai appliqué à Conseil des Arts. Conseil des Arts et des Lettres du Québec. Oui, exactement. Ouais. Okay. Et wow, ça a marché et j'ai reçu un courriel que j'avais gagné une subvention. Alors, comme ça m'a rentré un stress parce que je devrais faire quelque chose. Il fallait produire, là. Oui. Alors, la particularité de ce disque Chava Hayes, c'est que c'est du rap. Souvent, les introductions, c'est des motifs classiques qu'on connaît bien. Il y a Liszt, il y a Chopin, il y a Rachmaninoff. Après, ça devient du rap. Puis, une autre particularité aussi, c'est que vous chantez en français, un tout petit peu en anglais, puis surtout en tsutuhil. Qu'est-ce que le tsutuhil? Le tsutuhil, c'est une des 23 langues qui existent encore à Guatemala. Une des 23 langues? Oui, c'est 23 langues autochtones chez nous. Alors moi, je partais de la tribu tsutuhil. Est-ce que ça fait partie de la grande famille Maya? Oui. C'est encore les Mayas parce que ça, c'est une longue histoire, vraiment. Les Mayas existent encore. Et à Guatemala, c'est les 80% de la population
sont autochtones. Mhm. Alors, c'est pour ça que j'ai fait... C'est pour garder la langue. Et c'est plus naturel pour moi d'écrire en ma langue maternelle parce que c'est votre langue maternelle. Oui, c'est mon langue maternelle. L'espagnol, j'ai appris l'espagnol à l'école. Alors, c'est ma deuxième langue. Moi, c'est comme dans ma famille, je parle Sotouril tout le temps, tout le temps. On ne se parle pas d'espagnol. Mhm. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette langue? Évidemment, vous l'aimez, c'est la vôtre. Oui, pour moi, c'est naturel. C'est comme quand je le trouve parce que c'est comme ça. C'est ma langue. C'est ma langue. Alors, pour moi, c'est certain. C'est naturel. Et c'est vous qui écrivez les paroles de l'album? Oui. Donc, c'est vous qui écrivez les paroles et les musiques, même si elles partent souvent d'un motif classique. Les arrangements, c'est moi. Qu'est-ce que le rap vous permet de faire ou de dire que la musique classique ne vous permettait pas de faire ou de dire? La musique, c'est un langage international. Moi, je comprends la musique classique, le langage de la musique classique. Je comprends très bien les solfèges, tout ça. Alors ça, c'est très important parce que c'est vraiment délicat de toucher les pièces. C'est possible, tout est possible. Mais tout le monde les connaît, est attaché à la version. Mais moi, mon objectif, c'est jouer la pièce et faire les rap. Alors, c'est faire 12 choses à la même temps. J'ai utilisé des César Franck, Franz Liszt, Bach, et Chopin. Et à la même temps aussi, les personnes pensent que la musique classique est plate. Oh, c'est pas des choses à la mode et c'est pas vrai. C'est pas vrai. Alors, c'est juste pour donner un message que la musique classique est vivante et toutes les racines de la musique, ça vient de la musique classique. Et en plus, vous pouvez mettre des paroles dessus dans votre langue maternelle. Ça, c'est ce que le rap vous permet, que la musique classique permet. Vraiment, ça, c'est... Je connais pas des autres artistes qui ont fait ça. Moi non plus. Mais si vous connaissez, vous vous mentionnez, parce que j'aimerais... Alors, ça, c'est... Let's go America que paga cuenta nana tulis respeta que guacha police otiga frontera China país ununya represente Paris kobini shakala company no te no Chikuti kabata khutsekhe na khepena al na kobini epena al na kobini shakala company na tanki koti shaka ola poli Kike couche octobre ni à la Californie, Miami, Chicago, Paris. Alors de quoi ça parle vos chansons? J'ai eu accès au texte en français, alors voilà, parce que mon Sotouril est encore un petit peu hésitant. Ça parle de vos racines, de votre grand-père? Oui, ça parle de mon grand-père, ça parle de... chaque tune, c'est certain, c'est différents concepts. Alors, les premières tunes, ça parle de mon grand-père. Et la deuxième, que ça s'appelle l'Apocalypse. Et ça parle de tous les problèmes sociaux, qu'il y avait des trafics de drogue, trafic des enfants, trafic d'organes, que ça passe chez nous. Parce que du Mexique à Latine-Amérique, jusqu'à l'Argentine, c'est catastrophe. La corruption est tellement forte. La troisième, ça parle de soleil. Parce que pour nous, les Mayas, c'est les dieux pour nous. C'est le soleil suprême, comme vous exprimez ça. Mais vous utilisez les paroles du Notre Père. Est-ce que je me trompe? Non, c'est bien la troisième chanson. Tatixil? Oui, Tatichel. C'est une traduction en Sotouril, mais cette chanson, c'est dirigée à le soleil. Et ça parle juste de Tatichel, ça va dire le grand soleil. Oui. On reprend cette prière-là, mais elle s'adresse... Oui, ça va... à une divinité qui est le soleil. Le soleil. Donc des préoccupations sociales, environnementales, spirituelles. Et puis aussi un lien avec vos racines mayas. La chanson Solkin parle du calendrier maya. Solkin, c'est le calendrier maya, parce que le calendrier maya, c'est pas aucun part avec le calendrier grégorien. Alors, ça parle de la cosmovision maya, le respect avec les animaux, le respect avec
la humanité, c'est ça. Le calendrier maya, ça se présente comme une grande roue. Hein. Oui. C'est le soleil aussi. C'est le soleil. Chez nous, c'est le soleil. Ça parle de la cosmovision maya. C'est tout ça. Vous faites beaucoup de références à la spiritualité dans vos chansons, la spiritualité maya. Bon, on a parlé du soleil, du calendrier maya, et puis aussi aux valeurs chrétiennes. Est-ce que cet album-là vous permet de faire une réconciliation entre tous vos univers? Moi, je crois beaucoup dans la réconciliation. Parce que si on regarde maintenant tous les problèmes que ça passe partout, c'est la guerre, c'est pas la solution, c'est la paix la solution. Alors... Il y a vraiment des fulgurances de poésie assez tendres, comme dans la toute première chanson de Chava Hayes, vous dites « Mon grand-père est heureux comme une papaye de plage ». Oui, papaya. Qu'est-ce que ça veut dire? Papaya de plage. Chez nous, dans la côte de Guatemala, les belles papayes, ça pousse à la plage. Okay. Alors, ça va dire, et papaya de playa, ça va dire que c'est les... Wow! Alors, dans les rap, c'est toujours comme ça. Il n'y a pas de règlement. Alors, mais c'est une belle rime aussi. Papaya de playa, parce que ça parle de mon papa. Alors, c'est comme ça. Mais papaya de playa, ça va dire papaye de la plage. Papaye de plage. Mais on devrait adopter cette expression en français. Être heureux comme une papaye de plage. ça me plaît bien, à vrai dire. Nicamo Music. Chava Hayes. Papaya de playa, mamá. Ay, ay, ay. Juan Chava Hayes. Kimbara, kira, kim, pom, pom. Tilohi hati ohom, kikoti harilah mom. Tetsi hagati rupom, shurkahi panas pom, pom, pom. Yaka, yau, yin. Kikoti harihachi, tesu uhar samachi. Tetsi hagati rusik, tekama pigar kozir. Chava Hayes International make it. Fire bom, marimbista legendary. Tsununya original Mayan reading. Yay, flow illuminating. Yeah, bomboro, kinya, a la merci ya, Tashuan. Mr. Sarabanda Music, smoke and toca bombonella, toca revolution. Sibili don, paon si panos ojo, sununya downtown. Superstar, relax mamayanay, deka shaka hutsika flow, Chava Hayes. Alalalom, kikoti hamashimona tit mamane, shoko bine kikotine ihiri, sununya. Votre album a été produit par Nicamo Music. C'est une compagnie qui a été fondée par le rappeur Samian, qu'on connaît bien, rappeur algonquin. Est-ce que c'était important pour vous d'être produit par une maison autochtone? Bien sûr. Qu'est-ce que ça change? Ça change tout. C'est tout parce que moi, ça me représente vraiment. C'est pour ça j'avais des autres offres. Deux maisons de disques. Une maison de disques à Mexique et autre maison de disques de Guatemala, de mon pays. Alors, j'ai choisi la Nicamo Music pour la même chose parce que c'est une maison de disques autochtone et tous les messages que je représente, la musique et tout ça, c'est autochtone. Alors, ça représente tout ça. C'est pour moi, je ne sais pas qu'est-ce que ça va passer dans le futur, mais c'est ça la décision que j'ai choisi de rester dans une maison autochtone et je me sens heureux vraiment. Et Samian, c'est un homme de parole. Oui. Et entre Samian, qui est algonquin, et vous, qui êtes maya, est-ce que vous sentez qu'il y a une communauté de pensée, qu'il y a une solidarité immédiate? Certain. Ouais. Ben oui, moi, je suis un autochtone de l'Amérique centrale et lui, un autochtone dans le Nord. C'est deux cultures différentes aussi, mais c'est la même vision. On lutte pour la même façon. Parce qu'il y a un peu le même parcours historique de colonisation ou les mêmes valeurs peut-être? Les mêmes valeurs, je peux dire, parce que chez nous, à Guatemala, je répète encore, c'est la population autochtone, c'est encore vivant. C'est la colonisation à Guatemala, c'est mal fait. À Mexique aussi, c'est les 80%. Alors. Et maintenant, votre disque est sorti sur les plateformes numériques. Il n'y a pas de disque physique? Et pas encore. Mais ça vient. Parce que la pochette est spectaculairement belle. Oui, merci. La pochette, c'est un cadeau de mon cousin.
Votre cousin? Ouais. Et c'est lui qui a fait la pochette. Il l'a fait comme facile. C'est un dessin très épuré, mais très coloré. Merci, c'est très beau. oui, c'est très artistique. Donc, on va l'avoir dans un vrai objet, cette pochette. J'ai avec 2 têtes là. Mais ça représente juste mon esprit parce que les Mayas, il y avait des Nahuales. On croit avec les Nahuales. Il y a un esprit. Qu'est-ce que c'est les Nahuales? Nahuales, c'est ton esprit. Normalement, il y a un animal qui nous représente, qui vit avec nous tout le temps. Mais c'est ça, Nahuales. Et vous savez quel est votre animal? Oui. Est-ce qu'on peut le savoir? La tortuga. La tortue? Oui. Oui, que les autochtones d'Amérique du Nord connaissent bien aussi. Oui, j'imagine. Vous avez une chanson qui s'appelle Mélodie, qui est dédiée, qui parle en fait, qui s'adresse à votre fille qui s'appelle Mélodie Anne-Marie. Est-ce qu'elle est ici, Anne-Marie? Non, ma fille habite à New York. À New York. C'est une petite Maya. Brooklyn. Oui. Vous la décrivez comme étant une fleur Maya. Oui. Je pense que c'est le cadeau plus bel que j'ai reçu de ma vie. À part de la musique, que c'est un cadeau aussi, c'est des cadeaux et c'est ma fille. C'est les choses plus belles que c'est spécial. Je ne peux pas exprimer ça. Alors, c'est pour ça que j'ai écrit une chanson à ma fille. Et c'est ma fille. C'est spécial. Mélodie, c'est... Qu'est-ce que vous aimeriez lui donner? L'amour de la musique, la langue, la culture maya? Qu'est-ce qui est important pour vous que votre fille conserve? C'est sûr que c'est important de continuer de parler la langue parce que ça vient des générations. Il y a des personnes qui pensent que c'est des dialectes. Non, ce sont des langues. Vraie langue. Et oui, c'est un message à la nouvelle génération que c'est possible, très possible, parce que on perd des cultures aussi. On commence par la technologie. Vous savez que la technologie, maintenant, c'est partout. Alors, les enfants, c'est certain que tout le monde voulait vivre comme vit le monde à Miami, tout ça. Aïe. Alors, c'est pas ça le message, vous comprenez? Alors, c'est de protéger la langue et la culture maya. C'est racines. C'est ça, c'est les racines, merci. C'est ça la mission principale. Et de partager la musique. Et maintenant que vous avez été concertiste classique, vous avez fait un disque rap en Tsuturil. Pardon. Moi, je sais, c'est difficile. Vous avez une carrière de pianiste classique. Vous avez fait un disque de rap en Tsuturil. Où est-ce que vous allez maintenant? Parce qu'on voit des photos de vous, à la fois rappeur, torse nu, les lunettes noires et tout, puis d'autres en nœud papillon. Enfin, on dirait vraiment qu'il y a 2 personnes. Est-ce que vous allez continuer à vivre ces 2 chemins-là parallèlement? Non. Maintenant, mon futur, ça va aller de faire des spectacles de mon nouveau matériel, de mon album. De Chava Hayes. Alors, et je continue. Ce matin, j'ai fait le piano. Jamais je vais arrêter le piano. C'est ça, ma vie, c'est... Wow. Vous voulez conserver tout à la fois? Oui, c'est ça, je l'ai fait pour moi, parce que des fois, je trouve une partition de Bach, une fuga ou une prélude, par exemple. Wow, c'est un cadeau de lire ça. C'est
cas, c'est un métissage. C'est une convergence très cohérente parce que vous êtes cohérent malgré tous vos horizons. Salvador Chavajay, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Santa Sicilia, patron de la musique, merci pour mon don. Et à travers les dons, je te rends honneur et gloire. Je chante aussi pour raconter au monde la force de ta bénédiction sur le sound system. Je hurle mon rap par-dessus les montagnes, parce que mon flow est un cadeau béni de toi. Je ne chante pas pour moi, mais pour exposer ta beauté à travers moi. Car l'écoute des sons de la nature soigne mes blessures et inspire mon instrument. Merci de ta médecine qui me guérit, qui me permet de partager avec mes frères et sœurs. Car la musique est l'unique activité sur terre qui vaille adorer et servir. Santa Sicilia. Nous nous laissons, Mathieu, sur ces notes de Santa Cecilia, magnifique chanson de Salvador Chavajay dédiée à Sainte Cécile, la patronne des musiciens. Un immense merci à Salvador Chavajay d'être venu au micro de Confluent, nous faire mieux connaître sa trajectoire étonnante de Maya du Guatemala, pianiste classique et rappeur. Merci également à Valérian Fournier pour la captation sonore. L'émission Confluent est portée par Mission Chez Nous, organisme de solidarité chrétienne avec les premiers peuples. Pour en savoir plus sur nos activités, rendez-vous au www.missioncheznous.com. Merci Catherine Ego et soyons des papayes de plage. Tout à fait, Mathieu Lavigne. Magnifique projet. Et un grand merci à vous tous et à vous toutes, fidèles auditoires de Confluent. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. D'ici là, nous vous invitons à tendre l'oreille à la formidable programmation de Radio VM et de Radio Galilee.